Shalom, shalom, all praises to the Most High through His only begotten Son, Yahweh Shai Mashiach, and the brother Frankie. And this is the service of the Feast of Trumpet, ok? Ceci, c'est le service, comme je le disais, c'est le service de la fête des acclamations que l'Éternel a ordonné nos aïeux de célébrer. Malheureusement, au dommage, je vais encore dire, malheureusement, au dommage, nous avons été déçus à cause de nos péchés, de notre rébellion envers l'Éternel Yahweh. Et du coup, il nous a abandonnés, il nous a livrés dans les mains du diable et nous avons été déçus par la religion et les religions, les doctrines sataniques. Raison pour laquelle nous sommes toujours aujourd'hui chrétiens, etc., musulmans, etc., Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Alors, moi, on m'appelle Gontran Offrand, ok? Ce jour, qui n'est rien d'autre que le premier jour du 7e mois, ok, de l'année biblique de l'Éternel. Je vais répéter. Aujourd'hui, dimanche, c'est le premier jour, je dis premier jour du mois, du 7e mois de l'année biblique, comme cela a été écrit. Et l'Éternel a ordonné, a recommandé, a commandé, a décrété ce jour comme quoi une fête. Pourquoi là, comment on dit, pour le mémoire, ou c'est la mémoire des acclamations pour les trompettes. Ok, donc c'est la fête des acclamations ou des trompettes, si vous le voulez. Alors sans plus tarder, avant que je ne fasse le service, je vais aller dans quelques préceptes vite fait. Parce que pourquoi? Beaucoup de nos frères aujourd'hui, il y a d'autres qui vont peut-être écouter cet audio et ils vont dire, oh ouais, mais ça c'est l'Ancien Testament, ok, blablabla. Je veux juste les mettre en garde, ok? Je vais les mettre en garde avec quelques préceptes pour qu'au jour où malheur leur arrivera, ils vont se rappeler, ah oui, le frère m'en avait parlé, je n'avais pas pris ça au sérieux. Quand malheur, quand problème, la guerre, les crises, les trucs viendront, il faut vous rappeler que c'est à cause de vos rébellions. Comme vous n'avez pas la foi, vous ne considérez même pas que ces choses ont été écrites par vos aïeux pour vous. Alors du coup, raison pour laquelle ces malheurs, ces choses vous y arrivent. Sans plus tarder, allons dans le livre de Lévitique, le chapitre 18 et le verset 5. Ça c'est Lévitique, le chapitre 18 et le verset 5. Il dit, je suis Yahweh votre Dieu. Vous garderez mes lois et mes coutumes. Vous avez vu? L'Éternel. Je vais lire le verset 1 à 2 pour qu'on sache à qui il parlait. Parce que quand vous parlez à quelqu'un, il faut savoir à qui vous adressez, à qui l'Éternel Yahweh, à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse au monde entier? Est-ce qu'il s'adresse aux chrétiens? Il s'adresse aux Chinois? Est-ce qu'il est en train de s'adresser aux faux blancs? Est-ce que l'Éternel est en train de s'adresser aux Arabes? Est-ce qu'il est en train de s'adresser aux musulmans? Qui il est en train de s'adresser? À qui il s'adresse? Nous allons voir. Ça, c'est le livre de Lévitique, le chapitre 18 et le verset 1 à 2. Premièrement, Yahweh parla à Moïse et dit, parle aux Israélites. Vous avez vu le mot? Parle aux Israélites. Maintenant, ceux-là qui sont aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui dans le pays appelé Israël, ils ne sont pas Israélites. C'est des Israélites. Il y a une différence entre le mot Israélite et Israélite. C'est deux mots différents. Et quand on dit Jewish et Jews, c'est deux mots différents. Ok? Mais ce n'est pas le sujet, c'est pour vous faire comprendre que ceux-là qui vivent là-bas, ils ne sont pas du territoire. C'est des menteurs, c'est des bandits, c'est le synagogue de Satan, c'est eux. C'est eux, comme l'a écrit, comme l'Éternel l'a révélé à qui? À son fils, et son fils l'a révélé à qui? À Jean le révélateur, dans le livre de Apocalypse, le chapitre 2, verset 9, le chapitre 3, le verset 9 aussi. Donc on continue. Donc Lévitique, le chapitre 18, le verset 1 à 2, il dit, Yahweh parla à Moïse, il dit, parle aux Israélites. Est-ce qu'il a dit les chrétiens, il a dit les musulmans, les Arabes? Non, aux Israélites. C'est qui les Israélites? Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui ou communément les nègres, les latinos et les indiens natifs. Selon la semence de votre père. Selon, comment on dit, la lignée de votre père. Car c'est l'homme qui a la semence. Ok, nous allons continuer. Il dit, tu leur diras, je suis Yahweh votre Dieu. Le verset 5 maintenant. Je suis Yahweh votre Dieu. Vous garderez mes lois et mes coutumes. Qui les accomplira, il trouvera la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc si vous célébrez par exemple aujourd'hui cette fête, ou à partir de l'année prochaine, si vous célébrez, vous observez les fêtes là, en bonne et due forme, vous mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, vous allez vivre. Même si vous mourrez, quand
celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ, ok? Quand il reviendra, il va vous restituer votre vie et vous allez vivre pour toujours, pour l'éternité. Et vous allez gouverner, rouler sur vos ennemis, sur vos oppresseurs, sur ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. N'est-ce pas que c'est bon à entendre? Mais il vous faut quoi? La foi. C'est un truc de VIP. Je l'ai déjà dit, je vais répéter. C'est un truc de VIP. Ok? Alors maintenant, dans Deutéronome. Alors dans Deutéronome, le chapitre 4. Ça c'est Deutéronome. Je vais lire le chapitre 1, le verset 1 premièrement. Ça c'est Deutéronome, le chapitre 1, le verset 1. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Vous avez vu? Toujours les 12 tribus d'Israël. Toujours au-delà du Jourdain, dans le désert, dans la Araba, en face de Suf, entre Paran et Tophel Laban. Ok? Alors ça c'est Deutéronome, le chapitre 4 et le verset 1. Et maintenant Israël, vous avez vu ce que ça dit? Israël, est-ce qu'il a dit les chrétiens? Est-ce qu'il a dit les religieux? Non. Est-ce qu'il a dit la religion? Vous allez voir. Il dit, et maintenant Israël, écoute les lois et les coutumes. Est-ce qu'il a dit les religions? Est-ce qu'il a dit les sectes? Il a dit quoi? Les lois. Je vous ai déjà dit dans la Bible, quand vous lisez le mot religion quelque part, je me dis peut-être dans le livre de Jacques, je me dis, c'est une mauvaise traduction. Le mot religieux ou religieux ne doit pas être. Si vous êtes spirituel, ce n'est pas. Dieu n'a donné de religion à personne. C'est l'homme qui a créé la religion. Que ça soit clair dans vos têtes. Je veux que ça soit clair. Pour que demain, qu'on ne dise pas que mais personne ne nous l'a expliqué, on ne savait pas. Aujourd'hui, vous le savez. Je l'ai toujours répété. Ok, le mot chrétien, vous le verrez une seule fois dans la Bible, dans le livre de Actes, le chapitre 11, le verset 26. C'est une mauvaise traduction, je vous le dis. Car vous ne lisez pas, par exemple, en anglais. Si vous lisez en anglais, ou que vous allez chercher dans l'hébreu, vous allez faire, vous allez dans la concordance hébraïque et grecque, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Mais il vous faut faire assez de recherche pour y comprendre. Ok? Et je vais continuer. Il dit, et maintenant Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous enseigne. Vous avez vu? C'est les lois et coutumes, ce n'est pas religion. C'est aucune religion. Il dit les lois et les coutumes que je vous enseigne aujourd'hui pour que vous les mettiez en pratique. Ce n'est pas juste pour observer. Allez adorer le soleil vos dimanches qui ne sont que des jours pour honorer le diable. Car l'Éternel, il a déjà choisi le jour qu'on doit l'honorer normalement. C'est le sabbat, le samedi. Vendredi, coucher du soleil, samedi soir, coucher de... Vous ne devez faire rien à part enseigner la Bible, étudier la Bible. Vous ne devez ni préparer, ni visiter un ami, ni aller au funérailles. Rien de tout ça, vous ne devez faire. Raison pour laquelle l'Éternel a dit qu'il va tuer 2 tiers, parce que la majeure partie, ils ne vont pas croire. Ils vont toujours se rebeller à cause de leur ventre. Pour aller à un enterrement, quelqu'un qui est déjà mort. Quelqu'un qui est déjà mort, au lieu de se soucier de leur propre vie. Qu'est-ce que la Bible a dit? Chacun doit travailler pour la délivrance de son propre âme. Chacun. Ok? Nous allons continuer. Il dit, afin que vous viviez, donc la clé pour y vivre, il faut mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Et que vous entriez pour en prendre possession dans le pays que vous donne Yahweh, le Dieu de vos pères. Vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne. Donc, qui a ajouté mon Noël? Qui a ajouté 1er janvier? Qui a ajouté la fête des mères, la fête des pères? Qui a ajouté la fête de la jeunesse, la fête de l'indépendance, etc. Qui a ajouté toutes ces choses-là? Qui a ajouté ça? Qui a fait ça? Ok? Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne. Et vous n'en retrancherez rien. C'est-à-dire quoi? Qui a retranché la fête des acclamations de la Bible? Parce que les chrétiens, ils ne célèbrent pas la fête des acclamations. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retranché. Donc, qu'est-ce qui va leur arriver? Dieu va leur donner les maladies, les problèmes, la guerre, la famine, tous les malheurs qui ont été écrits dans cette Bible. Dieu va leur donner. À moins que ceux-là qui vont se repentir, qui vont sortir, ils vont mettre en pratique les lois et observer cette fête-là. Sans être hypocrite, Dieu va les délivrer et il aura pitié d'eux à travers son fils Yahweh Mashiach. Nous allons continuer. Il dit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous ordonne et vous n'en retrancherez rien, mais vous garderez les commandements de Yahweh, votre Dieu, tel que je vous les prescris. Vous voyez de vos yeux ce qu'a fait Yahweh à Baal-Péor. Quiconque a suivi le Baal de Péor, Yahweh ton Dieu l'a exterminé du milieu de toi. Donc vous qui suivez encore les idoles, vous qui êtes encore chrétiens, vous qui vous agenouillez, comment on dit, à l'image de ce faux blanc là,
à l'image de ce faux blanc que vous appelez Jésus-Christ, vous qui vous agenouillez à la Sainte Vierge Marie, vous qui avez encore les gris-gris, les talismans, les tessibius chez vous, vous qui avez des sortes d'idoles, vous qui allez voir les christianistes célestes, les troncs, les ochofas, les boubouénos, vous qui allez voir toutes ces conneries que vous allez là, l'Éternel va vous tuer. Je vous soyez man. Ce que vous dites là, vous avez pensé que peut-être aujourd'hui l'Éternel, à cause de la grâce de l'Éternel, de la Mashiach, raison pour laquelle l'Éternel ne tue pas en même temps comme ça. Mais le jour arrive, bientôt vous allez voir, quand les cataclysmes, les problèmes, la guerre, les trucs vont commencer, c'est de là que vous allez comprendre. Et ce sera déjà trop tard pour beaucoup d'entre vous. Ce sera déjà, je dis, très tard pour beaucoup d'entre vous. Nous ne vous souhaitons pas, mais nous savons très bien, selon l'Esprit, l'Esprit nous dit expressément qu'il y aura toujours de ces rebelles nègres, latinos et natifs, qui vont périr et mourir, aller en enfer pour toujours. Et des gens viendront, ignorants comme ils sont ignorants, ils vont pleurer, donner des larmes de crocodile. Ils ne vont plus reconnaître que, mais ceux-là, ils se sont rebellés contre la parole de l'Éternel tout le temps quand on leur parlait. Ils vont plus. Si vous pensez que c'est juste votre boulot, vous avez votre carrière, vous avez votre carrière de docteur, c'est ça qui vous préoccupe. Vous allez mourir et partir. Votre carrière de docteur ne pourra pas vous délivrer. Ok? Votre carrière d'ingénieur ne pourra pas vous sauver, ne pourra pas vous délivrer de la main de l'Éternel. Qu'est-ce qui pourra vous délivrer de la main de l'Éternel? Les lois et les commandements, les coutumes de l'Éternel, le jugement de l'Éternel, tous ces trucs qui sont écrits dans les 5 premières livres de la Bible, le Torah, ou le Tanakh, ou le Pentateuque. Ok? Nous allons continuer. Il dit, mais vous qui êtes restés attachés à Yahweh, votre Dieu, de ceux-là qui vont se réveiller, sortir du christianisme, du vaudou, de ces féticheurs, vous allez voir les gris-gris, pour avoir l'argent. Ceux-là qui vont sortir et mettre en pratique les lois et les commandements et honorer ce jour comme nous l'honorons aujourd'hui, ce jour qui est la fête des acclamations, le premier jour du 7e mois de l'année de l'Éternel, l'année biblique, et non le calendrier grégorien satanique que nous suivons. Ok? Il dit quoi? Je vais encore répéter, il dit, mais vous qui êtes restés attachés, comment on peut rester attaché? C'est avec une corde qu'il faut s'attacher à Dieu? Non. Vous qui aimez Dieu, comment on peut aimer Dieu? C'est en mettant en pratique ses lois et ses commandements, en célébrant les fêtes qu'il a ordonné de célébrer, pas plus ni moins. Ok? Il dit, mais vous qui êtes restés attachés à Yahweh, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants. Donc vous serez vivants. Moïse n'est pas mort comme vous le pensez. Les pécheurs meurent. Mais ceux qui sont les saints, ceux qui ont mis en pratique les lois et les commandements, ils ne sont pas morts. Ils sont au repos absolu. Et ils reviendront avec Mashiach. Vous les verrez tous. Ok? Nous allons continuer. Il dit, le verset 5, il dit, vois comme Yahweh mon Dieu me l'a ordonné. Je vous ai enseigné des lois et des coutumes. Vous avez vu? Est-ce qu'il a dit religion? Est-ce qu'il a dit église? Il dit, je vous ai enseigné quoi? Des lois et des coutumes. Pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Raison pour laquelle nous ne vivons pas aujourd'hui en Jérusalem. Pourquoi nous ne vivons pas dans le jardin d'Éden? Pourquoi nous ne vivons pas dans le jardin d'Éden? Parce que le jardin d'Éden, quand on dit jardin d'Éden, c'est Jérusalem. C'est là où Adam il était au début avec Ève. Mais cette terre-là, c'est Dieu qui l'a promis encore à nos aïeux. Raison, nous ne vivons pas là-bas aujourd'hui. Pourquoi? À cause de nos péchés, à cause de nos rébellions. Mais ceux-là qui vont croire, qui vont mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu, quand Yahweh Mashiach reviendra, on sera tous ramenés. Ceux-là qui auront mis en pratique, ils seront ramenés là-bas. À Jérusalem, nous allons vivre là-bas pour l'éternité. Ok? Il dit, gardez-les, mettez-les en pratique. Ainsi serez-vous sages et avisés aux yeux des peuples, aux yeux des autres peuples, parce que l'Éternel, il a créé en tout et au total 18 peuples, 18 nations, 18 races. Je vais répéter. Le mot race, nation, peuple, signifie la même chose. L'Éternel, il a créé 18 nations, ou 18 races, ou 18 peuples. Et parmi ces 18 peuples, ces 18 nations, ces 18 races, l'Éternel a choisi seulement une seule nation. De la même manière, vous avez des nourritures préférées, vous avez votre fleur préférée, vous avez votre voiture préférée, vous avez votre chaussure préférée, vous avez votre costume préféré. L'Éternel, il a aussi choisi un peuple préféré. Il a choisi une rivière préférée. Il a choisi une ville ou une cité préférée. Et c'est Jérusalem, c'est Sion, c'est les 12 tribus d'Israël et personne ne peut le changer. Si vous ne le croyez pas, ça n'engage que vous. Ok? Ça n'engage que vous. Et nous allons continuer. Il dit, quand ceux-ci auront connaissance de toutes ces lois, ils s'écrieront. Il n'y a qu'un peuple sage et avisé.
c'est cette grande nation. Vous avez vu? Nous sommes une grande nation. Devant les zones, c'est ce qui dit. Si nous mettons en pratique ces lois et ces commandements, quelle est en effet la grande nation dont les dieux se fassent aussi proches que Yahweh, notre Dieu, l'est pour nous chaque fois que nous l'invoquons? Vous avez vu? Et quelle est la grande nation dont les lois et coutumes, est-ce qu'il a dit religion? Est-ce qu'il a dit église? Dont les églises non, il a dit dont les lois et coutumes soient aussi justes que toutes ces lois que je vous prescris aujourd'hui. Vous avez vu? Allons-y. Allons dans Deutéronome, le chapitre 10. Ça, c'est le livre de Deutéronome, le chapitre 10 et le verset 12 à 14. Si j'ai bonne mémoire, il dit, et maintenant Israël, ok? Que te demande Yahweh ton Dieu? Qu'est-ce que l'Éternel nous ordonne? Qu'est-ce qu'il nous demande? Sinon de craindre Yahweh ton Dieu, de suivre toutes ses voies. Comment on peut suivre ses voies? C'est en montant sur la voie 40, c'est en montant sur la voie qui mène à Sigane, c'est la voie qui mène dans Accra, etc. C'est ça, la voie qui mène au Burkina Faso, la voie qui mène à l'église protestante, à l'église évangélique, baptiste, méthodiste, catholique. Est-ce que c'est ça? Non. C'est quoi la voie? Nous allons voir. De suivre toutes ces voies, de l'aimer, de servir Yahweh ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, de garder les commandements de Yahweh et ces lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bonheur. Vous avez vu? C'est bien à Yahweh ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui y trouve. Vous avez vu? Donc, si nous mettons en pratique tout ce que l'Éternel nous demande de faire, c'est lui qui a tout, tout lui appartient. Il va nous donner tout ce que nous voulons. Tout, n'importe quoi vous voulez, il va vous donner. Mais on n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que nous ne sommes que des rebelles, des enfants rebelles, nous détestons Dieu. Ça, c'est Néhémie, ça, c'est le livre de Néhémie. Je vais aller dans le chapitre 9 et le verset 29. Ça, c'est Néhémie, le chapitre 9 et le verset 29. Et je vais lire. Tu les avertis pour les ramener à ta loi. Vous avez vu ce que je fais actuellement, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous avertir de la part de Hamashiach, de la part de celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Je suis en train de vous avertir, ok? Comme Dieu l'a fait, autant des autres prophètes, autant des autres apôtres qui l'ont fait. Je suis en train de faire, je fais la même chose. Tu les avertis pour les ramener à ta loi. Mais ils s'enorgueillirent. Mais ils s'enorgueillirent comme vous le faites aujourd'hui. Ils n'obéirent pas à tes commandements. Est-ce qu'il a dit à tes religions? Est-ce qu'il a dit à tes églises? Non, à tes commandements. Ils péchèrent contre tes ordonnances. Vous avez vu? C'est là même où trouve vie l'homme qui les observe. Vous avez vu? L'homme qui va trouver vie doit mettre en pratique, doit observer ses lois et ses commandements. Je vais relire. Ils péchèrent contre tes ordonnances. C'est là même. Vous avez vu? Comme vous le faites aujourd'hui, la même chose. Où trouve l'homme qui les observe, l'homme ou la femme qui les observe? Ils présentèrent une épaule rebelle, raidirent leur nuque et n'obéirent point. Vous avez vu? Donc, rébellion, sur rébellion. C'est tout ce que le peuple d'Israël veut faire. Allons dans le livre de Ézéchiel. On va partir actuellement dans Proverbe, le chapitre 4 et le verset 4. Allons dans Proverbe, le chapitre 4. Ça, c'est Proverbe, le chapitre 4 et le verset 4. Et je vais lire. Il dit, oh, il m'enseignait en ces termes, que ton cœur retienne mes paroles. Les paroles de qui? Ce sont mes paroles, non, les paroles de l'Éternel, de Yahweh. Observe mes préceptes et tu vivras. Vous avez vu, c'est la clé, c'est la fondation de la vie. Sans ça, vous n'avez pas la vie. Nous allons voir. Il dit, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Ne l'oublie pas. Et ne t'écarte pas des paroles de ma bouche. La bouche de l'Éternel, c'est la Bible. Ne l'abandonne pas, elle te gardera. Aime-la, elle veillera sur toi. Commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse au prix de tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Étreins-la et elle t'élèvera. Vous avez vu? Sans ça, vous n'avez pas de vie. Allons dans Proverbe chapitre 7. Ça, c'est Proverbe chapitre 7, le verset 1 à 2 ou 3. Je vais lire à 2. Mon fils, garde mes paroles. C'est l'Éternel qui est en train de nous avertir. Il est en train de vous conseiller. Il dit, mon fils, garde mes paroles. Conserve chez toi mes préceptes. Garde mes préceptes et tu vivras. Vous avez vu? Vous gardez les lois, les commandements de l'Éternel. Vous allez vivre. Vous ne les gardez pas, vous allez mourir. Très simple. Très simple. Que mon enseignement soit comme la pupille de tes yeux. Fixe-les à tes doigts. Vous avez vu?
Inscris-les sur la tablette de ton cœur, ici, dans votre cerveau. Dis à la sagesse, tu es ma soeur. Donne le nom de parente à l'intelligence pour te garder de la femme étrangère, de l'inconnu aux paroles doucereuses. Allons, je vois. Allons dans Ézéchiel. Allons dans Ézéchiel le chapitre 20. Nous allons partir dans Ézéchiel le chapitre 20. Ça c'est Ézéchiel le chapitre 20. Ok, soyez patient avec moi. Ça c'est Ézéchiel le chapitre 20. Et nous allons lire à partir du verset 10 à 21. Du verset 10 à 13. Actuellement, je vais lire du verset 10 à 13. Aussi, je les fis sortir du pays d'Égypte. Qui nous a fait sortir du pays d'Égypte? C'est le Jésus blanc là. C'est votre Jésus blanc là. C'est votre pasteur. C'est le pasteur qui est à l'église là. C'est le pape. C'est qui? C'est votre maman. C'est votre oncle. C'est votre professeur d'université. C'est votre patron. C'est le président de la République. C'est lui qui vous a fait sortir. C'est lui qui vous a délivré. Nous allons voir. Il dit aussi, je les fis sortir du pays d'Égypte et je les menai au désert. Qui nous a fait sortir? Qui nous a délivré de l'oppression, de l'esclavage? Qui a délivré les nègres de l'esclavage, les latins, les indiens natifs de l'esclavage en Égypte? Un pays situé en Afrique du Nord. Qui? L'Éternel Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. N'est-ce pas? Nous allons continuer. Verset 11. Je leur donnais mes lois. Non, religion. Il a dit religion. Il dit quoi? Je leur donnais mes lois et je leur fis connaître mes coutumes. Vous avez vu? Loi, commandement, coutume, pas plus ni moins. Pas de religion. La religion vient de l'homme, ça vient du diable. Les religions viennent de l'homme. C'est pour décevoir, tuer, amener beaucoup à la perte. C'est l'objectif de la religion. Il dit, je leur donnais mes lois et je leur fis connaître mes coutumes que l'homme doit pratiquer pour en vivre. Vous avez vu? L'homme doit pratiquer pour en vivre. Et j'allais jusqu'à leur donner mes sabbats, comme si entre moi et eux. Vous avez vu? Le sabbat, c'est aussi, c'est perpétuel. C'est aussi entre l'Éternel et nous. L'Éternel est le peuple d'Israël. Ceux-là qu'on appelle aujourd'hui les noirs, les nègres, etc. Alors, je vais le prouver vite fait. Je vais aller dans le livre de Exode, le chapitre 31 et le verset 12. Ça, c'est Exode, le chapitre 31, le verset 12 jusqu'à 17. Yahweh dit à Moïse, toi, parle aux Israélites et dis-le. Est-ce qu'il a dit aux chrétiens? Non, aux Israélites. Combien de fois dois-je relire, expliquer? Parlez à vos pasteurs, posez la question à vos pasteurs. Le mot chrétien a été infiltré et dans la Bible une seule fois. Ça dit quoi? Quelqu'un est en train de mentir là. Qui? C'est moi. Allez lire dans la Bible. Ok? Il dit, toi, parle aux Israélites et dis-le, vous garderez bien mes sabbats. C'est au pluriel. Car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations. C'est au pluriel, afin qu'on sache que je suis Yahweh. C'est comme ça qu'on saura. Si on n'observe pas le sabbat, ça dit que vous n'êtes pas israélite. Si vous n'observez pas le sabbat, ça dit que vous n'aimez pas Dieu, vous détestez Dieu. Ne pensez pas que parce qu'Amachiach est mort, vous pensez, vous vous trompez. Le jour quand Amachiach était mort, les femmes qui voulaient l'ensevelir ou bien loin avec, comment on dit, les épices, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Elles ont rebroussé, elles sont restées chez eux. Vendredi soir, couché du soir, elles ne sont pas sorties parce qu'elles savent que c'est le sabbat. Vous les chrétiens, vous mentez, vous bavardez à longueur de journée, vous ne comprenez rien, vous et moi, nous sommes dans les ténèbres, vous et moi, et malgré ça, vous avez la gueule pour pouvoir parler. Écoutez bien, il dit quoi? Moi, j'ai lu ici dans Ézéchiel. Qu'est-ce qu'il a dit dans Ézéchiel? Il dit quoi? Je vais relire. Il dit quoi? Et j'allais, ça c'est Ézéchiel 12, et j'allais jusqu'à leur donner mes sabbats comme si entre moi et eux, afin qu'ils sachent que c'est moi, Yahweh, qui les sanctifie. Vous avez vu? Le sabbat, c'est, je vais lire. Yahweh dit à Moïse, ça c'est Exode le chapitre 31, le verset 12. Yahweh dit à Moïse, toi, parle aux Israélites et dis-le, vous garderez bien mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahweh, celui qui vous sanctifie. Vous avez vu? Le même mot que j'ai lu là-bas, le même mot que j'ai lu là-bas, Yahweh qui les sanctifie. Ézéchiel, ok, n'est-ce pas? Je vais continuer. Vous garderez le sabbat car il est saint pour vous. Vous avez vu? Qui le profanera sera mis à mort. Quiconque fera ce jour-là quelque ouvrage sera retranché du milieu de son peuple. Aujourd'hui, l'Éternel ne vous tue pas directement. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la grâce.
la période de la grâce, mais en fin de compte, il va vous tuer. Il va vous tuer, vous irez en enfer. Si vous pensez que vous êtes sûr, vous allez continuer, vous allez périr, mourir. La grâce, c'était juste pour renaître à nouveau, comme l'a dit Amachiac dans le livre de Jean, le chapitre 3 et le verset 3 à 6. Renaître à nouveau de l'esprit, ok, et de Amachiac. Ok, et je vais continuer. Il dit, qui le profanera sera mis à mort. Quiconque fera ce jour-là quel ouvrage sera retranché du milieu de son peuple. Pendant 6 jours, on fera l'ouvrage à faire. Mais le 7e jour, le sabbat, vendredi soir coucher du soleil, samedi soir coucher du soleil. Le 7e jour sera jour de repos complet. Il dit complet, il n'a pas dit à moitié. Consacré à Yahweh. Quiconque travaillera le jour du sabbat sera mis à mort. Les Israélites garderont le sabbat. En observant le sabbat dans leur génération, toujours au pluriel, c'est une alliance éternelle. Qu'est-ce que le mot éternel veut signifier? Allez dans vos dictionnaires et cherchez la définition du mot éternel, pour que ça ne soit pas que c'est moi qui est en train d'expliquer à ma manière. Il est en train d'expliquer à sa manière. Chacun explique de la manière où tu veux. Et chaque église, peut-être c'est moi j'explique à ma manière, n'est-ce pas? Ok, nous allons voir. Et je vais continuer. Le verset 17. Entre moi et les Israélites, c'est un signe à perpétuité. Il dit le sabbat est un signe à perpétuité entre nous et l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre, et de tout ce qui le remplit. Car en 6 jours, Yahweh a fait les cieux et la terre, mais le 7e jour, il a chômé et repris haleine. Vous avez vu? Christianisme, waouh, quelle sorcellerie. Il dit, mais la maison d'Israël, ça c'est, je repars dans Ézéchiel le chapitre 20, le verset 13, mais la maison d'Israël se rebella contre moi au désert. Ils ne se conduisirent pas selon mes lois. Est-ce qu'il a dit selon mes églises, selon mes religions? Non. Selon mes lois, ils rejetèrent mes coutumes que l'homme doit pratiquer pour en vivre. Et ils ne firent que profaner mes sabbats. Ouais. Enterrement sur enterrement, chaque sabbat, vendredi, ils vont aller dans la boîte. Je reconnais auparavant, dans l'ignorance, nous avions fait la même chose. J'ai fait la même chose. Mais le problème, c'est quoi? Quand je n'ai même vu personne physiquement pour m'enseigner, c'est l'Esprit Saint qui m'a réveillé. J'ai vu juste un frère, une vidéo qui m'a embrouillé. Dans la vidéo, le pasteur disait même que les États-Unis seront brûlés. Selon les... Je dis, waouh, ah bon? J'ai jamais entendu ça dans l'église. Et du coup, je suis allé lire moi-même le précepte dans la Bible. Non, il parlait même de la marque de la bête. Qu'il y aura un système qui viendra où tout le monde doit prendre, riche ou pauvre, si vous le pouvez. Donc il disait, le pasteur faisait recours aux États-Unis, que c'est eux qui vont créer cette chose et ils vont se forcer le monde entier. Donc du coup, ça m'a, j'étais étonné, j'étais dit, waouh, oh, ah bon, mais pourquoi on m'a jamais enseigné ça dans l'église? Waouh. Et du coup, je suis allé sur YouTube et je suis tombé sur des frères noirs américains. Je suis tombé sur une de leurs vidéos, c'est fini. Je ne l'ai jamais vu physiquement, je n'ai jamais vu personne physiquement, je n'ai jamais appelé quelqu'un au téléphone, on ne m'a jamais envoyé des audios pour... J'ai fait diligence moi-même. Personne ne m'a dit, m'a forcé, et tu sais, aujourd'hui c'est le sabbat, ça vient, on doit... Personne. Moi-même, j'ai fait diligence selon l'Esprit Saint, et j'ai commencé par lire la Bible, j'ai acheté des Bibles sur des Bibles, les livres du soir, et j'ai commencé par faire des recherches. C'est ce que tout un chacun de nous devons faire normalement. Parce que chacun doit militer pour la délivrance de son âme. Chacun doit militer pour la délivrance de son âme. Et ne attendre que quelqu'un vous le fasse. Personne ne vous délivrera. Raison pour laquelle vous souffrez toujours. Parce que vous attendez que quelqu'un vienne faire votre boulot à votre place. Comment ça va se faire? Si vous ne comprenez pas, on va l'expliquer. Il n'y a rien de compliqué. Mais moi, je n'ai pas eu cette opportunité de rencontrer quelqu'un, on m'a appelé au téléphone, on a causé, on s'en allait dans les préceptes, blablabla, et tout. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais eu, Dieu ne m'a pas donné cette opportunité. Peut-être c'est à cause de l'esprit que Dieu m'a donné, peut-être que c'est à cause de ça. Mais et pire encore, je ne me suis pas rebellé.